Déjà, bonsoir à tous. Et oui, c'est vrai qu'après le match d'Israël, j'ai dit cette parole. Maintenant, j'étais un peu déçu. J'avais énormément de frustration par rapport au match qu'on avait fait, à titre personnel et collectif. Maintenant, peut-être que j'y suis allé un peu fort parce que la seule chose qui nous a manqué, c'était l'efficacité sur ce match-là. Et comment on compte réagir on espère juste gagner ce match-là. Maintenant, après, si on peut le gagner avec 2 buts d'écart, ce serait mieux. Donc, ça fait partie de nos objectifs. Bonjour Ibrahima, ici Rémi Farge d'Est Républicain. On est à Milan chez Marcus Thuram, un joueur que tu connais très très bien. D'après toi, qu'est-ce qui lui manque pour devenir enfin une machine à but en sélection? Wow. Déjà, on est à Milan. On n'est pas que chez Marcus Thuram, on est chez Benjamin Pavard, chez Théo et chez d'autres joueurs qui sont pas là aujourd'hui, chez Mike aussi. Mais non, Marcus Thuram, c'est un joueur qui fait énormément de bien à son équipe à l'Inter. Maintenant, en équipe de France, certes, il est un petit peu moins efficace qu'à Milan, mais c'est un très grand joueur. Et l'efficacité, elle va venir et il va en mettre des buts. Donc, on ne s'inquiète pas du tout pour ça. S'il arrive à le faire en club, pourquoi il ne le ferait pas en sélection? Donc, non, ce qui lui manque, il lui manque rien du tout. C'est juste que ça va venir petit à petit. Il y a 2 mois, il y avait eu la défaite au Parc des Princes contre cette sélection italienne et 2 jours après aussi ce match globalement raté contre Israël. Qu'est-ce qui fait selon toi que l'issue sera différente cette fois-ci? C'est vrai, il y a 2 mois, on a perdu contre l'Italie et c'était dur pour tout le monde car on sait que nos objectifs en équipe de France, c'est de vouloir gagner chaque match. Maintenant, on a fait face à une très bonne équipe de l'Italie et on connaît leur qualité. Et c'est vrai que le match contre l'Israël, il y a 2 jours, le match, lui, il nous fait mal également. Maintenant, notre objectif, il a été atteint, c'est la qualification. Maintenant, le dernier objectif qu'on a, c'est de vouloir prendre notre revanche contre cette équipe et pourquoi pas finir premier du groupe. Donc, on s'arrête juste là, non? Bonsoir Ibrahima, là, Julien Thomasville et DNA. En 2024, l'équipe de France a connu des difficultés dans le jeu notamment. Est-ce que pour toi, elle a régressé cette année par rapport à ce qu'elle avait pu montrer auparavant? C'est-à-dire, elle a connu des difficultés dans le jeu. Si vous pouvez développer. On va dire que sur le niveau des résultats, vous faites une demi-finale à l'Euro, c'est pas si mal, mais il y a beaucoup moins d'émotions, il y a beaucoup moins de spectacles, il y a moins d'efficacité offensive aussi. On l'a encore vu contre Israël. Est-ce que tu as l'impression que par rapport à ce que vous avez pu montrer peut-être à la Coupe du Monde 2022 ou même en 2023, voilà, la courbe elle est plutôt descendante? Non, pas du tout. Peut-être qu'on manque un petit peu d'efficacité. Peut-être on ne met pas autant de buts qu'on en mettait avant. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que chaque joueur a des objectifs personnels aussi dans leur club. On joue énormément de matchs. Et lorsqu'on vient en sélection, peut-être qu'il y a une fatigue qui s'accumule et le niveau, il régresse un petit peu à titre personnel car on veut aussi être prêt pour l'équipe de France et pour le club. Donc non, 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 je ne peux pas parler de régresser. Et le plus important, c'est de travailler, d'être en forme au quotidien. Et lorsque les matchs ils arrivent, de juste vouloir gagner, ça fait partie de nos objectifs, tout simplement. Bonjour Ibrahima, Hugo Delon du journal L'Équipe. Pour prolonger la question de mon confrère à l'instant sur l'inefficacité offensive, est-ce que vous, en interne, vous en discutez? Vous avez identifié les raisons pour lesquelles, ce que tu disais à l'instant, vous êtes moins efficace? Est-ce que c'est une question de qualité? Est-ce que c'est une question de mental? Bref, est-ce que vous en discutez? Et est-ce que vous avez identifié pourquoi aujourd'hui l'attaque française est en difficulté? Merci. Non, on n'en discute pas car chaque joueur est très professionnel, chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Maintenant, moi, je suis défenseur, hein. J'ai aucun conseil à donner aux attaquants car je ne sais pas si je pourrais faire mieux qu'eux. Donc, non, je pense que chacun sait se remettre en question, c'est ce qu'il y a à améliorer. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont travailler et être plus performants sur les prochaines échéances. Bon, Ibrahima, Baptiste Després, Le Figaro. Tu dis que la seule chose qui vous a manqué contre Israël, c'est l'efficacité. Oui. Pour toi, tout le reste a été? Ouais. Ok. S'il y a quelque chose qui n'a pas été, on peut le partager, on peut avoir des avis différents. Ou De changement de rythme ou autre Ouais, après, on avait la domination sur tout le match et c'était une équipe qui jouait bloc bas, extrêmement bas et très compact. Et c'est vrai que c'est dur de faire face à ce genre d'équipe quelquefois. Maintenant, on avait énormément d'occasions. Et si je pense que si on avait gagné 4-0, je pense que cette question, elle n'aurait pas fait surface aujourd'hui. Et en tant que leader,
Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce qu'il y a des discussions avec le reste du groupe depuis Israël? Oui, non, c'est clair. Dans le vestiaire ou même lors de la récup le lendemain, on parlait entre nous et c'est vrai qu'on était tous déçus d'avoir fait un match nul contre cette équipe. Et il n'y a pas besoin d'être un leader pour pouvoir parler de ça. Je pense que chaque joueur sait que c'était un match où on pouvait prendre les 3 points, où on pouvait changer la différence de but et être un peu plus haut. Maintenant, on ne l'a pas fait, on doit faire avec et on va essayer de changer ça demain. Oui, Brahima. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Si tu es là, est-ce que ça veut dire que tu joues demain et est-ce que tu penses que tu es repassé devant dans ton match avec William Saliba? J'en ai aucune idée et c'est pas un match personnel avec William Saliba. Il y a moi, il y a Dayo Upamecano, il y a William Saliba, il y a des joueurs aussi qui sont pas là et qui sont d'un niveau exceptionnel à ce poste-là. Donc non, il n'y a pas que nous 3. Et non, je me dis pas que je suis passé devant qui que ce soit. On l'a vu à l'Euro. Hein. Je pensais que j'allais jouer, je pensais que ça allait être ma place. Au final, je n'ai pas joué. Donc la remise en question, elle est chaque jour. Et chaque jour, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir être premier dans cette hiérarchie. Bonjour Ibrahima, Stéphane Bianchi du Parisien. Dans une année, dans la foulée de l'Euro, et dans une année où il y a moins d'échéances au niveau de l'équipe de France, mais beaucoup en club, est-ce que la motivation est toujours la même au sein de l'équipe? Est-ce que les joueurs, à titre personnel, sont toujours aussi motivés à l'idée de porter le maillot de l'équipe de France? Oui, c'est sûr que l'équipe de France, c'est une fierté pour tous. Tout le monde, il y a énormément de joueurs qui rêveraient d'être à notre place. Donc bien sûr que la motivation et tout ça, elle est au rendez-vous. Maintenant, c'est vrai que l'enchaînement des matchs en club, il y en a tellement qu'il y a cette fatigue qui peut être physique et aussi psychologique qui ne va pas nous aider, ça c'est clair. Mais la motivation, elle est toujours là et on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Ciao Ibrahima, Samuel Tafesse, Sport Paper. Io ti chiedo quale attaccante temi della nazionale italiana e se c'è un difensore italiano al quale ti ispiri. Grazie. Non, j'ai peur de aucun joueur. Non, ça c'est une question qui ne se pose pas dans le football, encore moins aux joueurs de l'équipe de France. Il n'y a aucun joueur qui fait peur à qui que ce soit. Ça reste des êtres humains et des footballeurs comme nous. On sait que c'est une très grande équipe avec de très bons joueurs. Mais c'est l'équipe en général à qui il faut faire attention, mais pas un joueur en particulier. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Est-ce que vous avez des indications sur qui sera capitaine demain? Aucune idée. Est-ce que vous jouez avec le brassard de capitaine à San Siro? J'en ai aucune idée. Ça vous tente? On verra tous demain. Pourquoi pas, hein, mais on verra demain. Est-ce qu'il y a une autre question pour Ibrahima? Ouais. Bonsoir Ibrahima, Valentin Polozzi, je suis le reste de l'équipe en Italie. Tu es venu à San Siro avec Liverpool il y a un mois ou deux. Un stade comme San Siro qui va être plein, c'est un facteur. Ça peut influencer sur le match tout simplement? Oui, non, c'est clair que ça peut influencer des deux côtés car j'ai joué 3 fois à San Siro. Bon, j'ai gagné 3 fois. Moi, j'espère que demain, je vais pouvoir gagner une 4e fois, c'est l'objectif. Mais c'est clair que San Siro, c'est un stade exceptionnel. Les fans, ils sont incroyables et j'ai hâte d'être à demain pour pouvoir revivre cette expérience-là. Mais ça peut influencer des deux côtés. Mais encore plus l'équipe italienne car ils sont chez eux. Ah, ok. Buonasera. Volevo sapere se per lei, anche se non è l'allenatore, può esserci una Francia vincente senza Mbappé. Bien évidemment. C'est que cette question, bien sûr que oui. Il faut savoir, c'est que Mbappé, on l'aime tous. C'est un joueur exceptionnel pour ce pays et jamais on va oublier, jamais on oubliera ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour cette équipe. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'il n'est pas là que c'est impossible qu'on gagne. Ça, non, jamais de la vie. Donc non.